Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait extrêmement plaisir, franchement depuis le temps que j'attendais de retourner des vlogs dans les parcs d'attractions, ça y est j'y suis enfin. Alors actuellement pour cette vidéo nous sommes simplement, je sais pas si vous voyez un petit peu derrière les petits pavillons, juste derrière il y a l'extraordinaire voyage et tout simplement nous sommes au Futuroscope. Et donc dans cette journée au Futuroscope, ce qui va être très sympa du coup c'est qu'on va pouvoir découvrir l'attraction Objectif Mars, alors qui est le du coup premier, ou deuxième peu grosseur du Futuroscope si on compte l'autre petit qui se trouve dans la partie pour les enfants. Et franchement je m'attends vraiment à quelque chose d'assez sympa pour ce coaster d'après les petits teasers que j'avais vu du Futuroscope. Alors je n'ai pas encore vu l'on-ride volontairement, je n'ai vraiment pas voulu me spoiler. Et puis donc du coup en même temps à travers cette vidéo je vais vous montrer un petit peu toutes les procédures qui ont été mises en place. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe une journée actuellement au Futuroscope. Et puis déjà une première mesure qu'on a pu voir en arrivant sur le parc, c'est que la plupart des files d'attente se font en file d'attente virtuelle. En gros si vous voulez on télécharge l'application Lineberty, on prend un ticket pour une attraction si vous voulez, et ça nous dit une heure de passage, ce qui fait du coup qu'on n'attend vraiment pas à l'intérieur de la file d'attente. On peut en soi attendre, on peut se promener dans le parc pendant le temps qu'on est censé être dans la file d'attente, et à l'horaire indiqué on n'attend pas du tout, on embarque directement. Donc je ne sais pas encore si ce système vraiment va fonctionner correctement. De toute façon je vais vous dire un petit peu mon ressenti à la fin de la journée, un petit peu comment j'ai trouvé un petit peu l'organisation vis-à-vis du coronavirus, et puis même comment j'ai trouvé un petit peu les attractions, tout ça. Et puis donc du coup c'est parti pour un vlog au Futuroscope. Alors donc du coup ça y est, on se dirige vers notre première attraction de la journée. On est simplement à la machine à voyager dans le temps, plus les lapins crétins tout simplement. Là on passe et j'ai même pas l'impression qu'ils ont ouvert la grande file d'attente. On est en train de passer, de contourner par l'arrière du bâtiment. Mais donc du coup là normalement ça va être embarquement immédiat. Alors donc là ça y est on se trouve juste derrière la nouveauté 2020, à savoir Objectif Mars juste ici. Donc là il y a un tout petit problème technique, mais bon je pense qu'on va pouvoir la tester et embarquer dans très peu de temps, car il teste depuis pas mal de temps. Et franchement il a l'air vraiment déjà pas mal. Niveau poussée d'accélération pour un family coaster ça a l'air d'être assez correct franchement. J'ai hâte vraiment de découvrir ce que ça va donner en vue on-ride. Et autrement juste avant Objectif Mars, alors, du coup on allait faire un petit tour au niveau des royaumes des Minimoys avec Arthur l'aventure 4D. Et puis bon ça je l'avais déjà testé, la seule différence du coup c'est qu'il n'y a pas de lunettes 3D, le film est en 2D. Et autrement ce qui est bien, ça j'ai bien vu aussi, ils désinfectent toutes les barres entre chaque passage. Donc franchement les mesures pour l'instant sont vraiment bien, je trouve elles sont vraiment correctes. Et puis donc du coup écoutez on se retrouvera tout de suite à l'embarquement pour Objectif Mars. Alors donc du coup on est sorti de Objectif Mars et franchement vraiment je vous assure c'est une très bonne nouveauté pour le Futuroscope. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi j'ai aimé cette nouveauté. Alors déjà juste avant juste après Objectif Mars on est allé au restaurant des saveurs. C'est un restaurant du coup qui se trouve juste à côté tout simplement, et c'est un service à table qui est assez bien. Et alors Objectif Mars, alors, je vais vous expliquer vraiment pourquoi j'ai vraiment bien aimé le coaster en lui-même. Alors déjà si vous voulez il y a des effets qui sont très surprenants. Déjà on commence en rentrant dans une salle, il y a un petit robot avec un sort de ventilateur, ça j'avais déjà vu un petit peu. Après il y a une deuxième salle
salle du coup avec des sortes d'explosions avec des jets de propane. Et franchement c'est pareil, ça fait son petit effet. Juste après la salle, alors c'est pareil, il y a quelque chose d'autre, une autre chose surprenante. On arrive dans une salle du coup avec des Tesla et c'est des vrais Tesla, enfin j'ai l'impression. On voit les arcs électriques qui tapent sur la cage de Faraday du coup qu'il y a tout autour. Et donc on voit vraiment les vrais arcs électriques juste à côté du train. Et franchement c'est très surprenant. Et puis à l'extérieur on fait un premier launch, franchement bon, qui est puissant mais pas trop, enfin mais correct pour un family je trouve. Donc là avec un tout petit peu de vitesse on avance et après on passe le deuxième launch, celui qui est un peu plus punchy franchement. Alors c'est pas franchement du gros launch non plus, hein. Voilà, faut pas se tendre à quelque chose de fou. Comme j'ai dit, ça reste vraiment du coaster familial, mais pour du coaster familial franchement c'est très satisfaisant. Surtout qu'en plus si jamais vous avez vu un petit peu jusqu'à la fin de l'on-ride, alors il y a quelque chose d'assez qui est très original. Je n'avais encore jamais testé ce type d'élément sur les coasters. C'est tout simplement en gros le rail en lui-même, voilà, qui descend d'un étage en mode chute libre, donc comme une tour de chute, mais en gros voilà c'est vraiment avec le train. Et franchement ça c'est, je trouve c'est un très bon ajout et c'est vraiment original pour le coup. Et puis maintenant donc du coup je ne sais pas encore où nous allons aller, on va aller voir d'autres choses au parc, un petit peu tout ça. Et à la limite écoutez, je vous laisse avec des petits plans de coupe. Alors donc du coup là on va faire une petite attraction qui est nouvelle de l'année dernière sur la zone qu'ils ont aménagé un petit peu ici. Voilà, donc là derrière par exemple il y a des trampolines, bon ils sont fermés actuellement. Et nous on va faire cette attraction là, voilà, juste derrière. Tout simplement en gros on est sur des sortes de petits, des sortes de scooters de mer. Et on peut faire des petits drifts dans l'eau, donc c'est très sympa, j'avais déjà testé ça pré-percuit. Et puis écoutez voilà, je vous emmène tout de suite en on-ride. Alors là donc du coup ça y est, on a fait le petit, le sorte de petite activité avec on dit sur des scooters de mer, donc ça bon c'est assez sympa, j'avais déjà testé dans d'autres parcs. Et là donc du coup on va aller pour Danse avec les robots, on va aller faire un petit tour de Danse avec les robots. Car c'est vrai que c'est sympa, je pense qu'on va essayer le niveau 3 et avec la GoPro du coup on aura un petit on-ride. Et autrement entre temps on est aussi allé faire le cinéma, c'est Dynamique, oui c'est Dynamique il me semble. Et en gros c'est la course c'était Eco Dingo. Et en gros voilà on fait une course avec écologique à moitié. Et puis c'est très sympa franchement, enfin surtout il est extrêmement violent. Et donc du coup là on va sûrement faire du coup Danse avec les robots, juste après on va peut-être faire un Objectif Mars. Et je pense que voilà, à la fin ce sera du coup la fin de cette vidéo. Donc là du coup on est sorti du parc, alors il y a la gare voilà, Futuroscope qui est juste ici. Alors en même temps bah tiens j'en profite d'être devant la gare pour vous dire, pour toutes les personnes qui voudraient se rendre au Futuroscope, alors, pour vous expliquer un petit peu comment on a fait cette fois-ci. Alors il y a des TGV, il y a une gare TGV au Futuroscope, il y a aussi certains TER qui y passent il me semble. Et par exemple il y a par exemple des itinéraires sur une journée, on peut faire un Paris Futuroscope et un Futuroscope Paris. Et puis il y a plein d'autres itinéraires aussi, avant je voyais que quand j'habitais sur Angers j'arrivais à faire l'aller-retour dans la journée. Donc franchement c'est assez bien desservi. Alors après autrement pour vous parler rapidement de ce que j'ai pensé de cette journée au Futuroscope, un petit peu des conditions, tout ça. Franchement j'ai trouvé que c'était assez bien respecté. Dans les files d'attente par exemple on n'a quasiment pas attendu à l'intérieur. Le système file d'attente virtuelle pour nous en tout cas a plutôt bien fonctionné. Et ça a permis vraiment d'embarquer quasiment directement, donc là-dessus c'était assez bien. Et puis autrement du coup mon avis, mon vrai avis sur Objectif Mars un peu après réflexion tout ça. Franchement je m'en tiens toujours à dire que ça reste un très bon coaster familial. Après franchement voilà, c'est vraiment axé très familial, hein. Ce n'est pas du tout de la sensation. Faut pas aller là-bas en espérant voilà
vraiment attraper des sensations. C'est vraiment très familial. Il y a le premier launch en lui-même, bon il est un petit peu mou. Après le deuxième franchement je le trouve franchement vraiment correct. Et puis surtout voilà, enfin, l'élément qui fait que j'adore ce coaster, c'est vraiment à la fin, à la sorte de petite tour de chute. Enfin c'est hyper original, et puis il me semble qu'actuellement c'est unique en France. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres coasters de ce type là en France actuellement. Et puis autrement du coup voilà, les effets en tout cas qui sont présents dans Objectif Mars sont aussi franchement très intéressants. Surtout, enfin comme j'en ai déjà parlé, mais le fait des bobines Tesla là qui rebondissent sur les parois de fer autour du train, franchement ça fait son effet, hein. Rien qu'avec le bruit et puis de voir les vrais arcs électriques, ça fait quelque chose. Donc en moi après je retournerai peut-être au Futuroscope cette année, ça je ne sais pas encore, mais il y a des chances. Et puis alors autrement du coup voilà, sur ce, si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Et puis écoutez, du coup je vous dis à la prochaine, salut!